zigzag, hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond, rebelle en Colombie. Au bas, son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Il était une fois, dans une sombre jungle peuplée d'animaux féroces, un homme aux muscles d'acier qui luttait pour survivre. Génial, il commence super bien ce nouveau numéro des aventures de Crozam. J'adore, c'est extraordinaire. Je viens de retrouver le livre qui a bercé mon enfance, les histoires et contes du potager. Je le lisais tous les soirs pour m'endormir. Attends, il faut que je te le fasse découvrir. Mais c'est-à-dire que... Bon, d'accord, Tandiane, raconte-moi une histoire. Laquelle choisir? Voyons, le petit potiron rouge? Non, non. La belle et la blette? Non, pas ce soir. Le vilain petit radis noir? Non. Ah oui, celle-là c'est mon histoire préférée. Jeannette et le poireau magique. Bien. Il était une fois une adorable petite fille qui s'appelait Jeannette. Jeannette portait toujours un grand foulard autour du cou. Elle s'en servait pour dissimuler le monstrueux bouton poilu qu'elle avait à la base du menton et qu'on appelle un poireau. Tes histoires sont idéales pour trouver le sommeil, Tandiane. C'est quoi ça? Ce n'est pas un bourgeon. Oh! Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais le sorcier T'as vu mon plumeau serait très honoré de votre visite. Il a un service à vous demander. Monsieur T'as vu mon plumeau? 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 Oh, que vous avez de grandes dents! C'est pour mieux faire peur aux oiseaux, mon enfant. Bon. Je suis désolée, Oh, le merveilleux potager de sorcier que voilà! Tante Fleur, je dois partir quelques jours au plus profond de la forêt pour accomplir un rituel secret ancestral. Auriez-vous la gentillesse de vous occuper de mes plantes pendant ce temps? Oh oui, ce sera un grand honneur! Ah, une chose, celle qui se trouve là-dessous, vous ne devez pas y toucher. C'est une plante taboue. Seuls les sorciers ont le droit de la regarder. C'est compris, Tante Fleur? Oh, que c'est excitant, une plante inconnue et interdite! Oui, bien sûr, j'ai entendu, c'est bien compris. Alors, je vous souhaite un bon voyage et une très belle cérémonie. Merci, Tante Fleur. Je serai de retour dans 3 lunes. Je ne dois pas la regarder. Je ne le dois en aucun cas, j'ai promis, c'est interdit. Je dois étudier cette plante, et c'est au nom de la science que je vais le faire. C'est ce vilain panier qui t'a rendue toute chétive. Bien joué, tu es content de toi, Marsu. Je n'ai plus qu'à la rapporter au campement maintenant.
et à lui redonner bonne mine avant le retour de notre ami le sorcier. Grâce à cet engrais de ma composition, tu vas très vite retrouver la forme, ma jolie. Il n'y a plus qu'à laisser agir maintenant. Hector? Une petite histoire? Non, je te remercie, Tante Diane. Oh, ce soir, je tombe de sommeil. Ah, je suis heureuse de voir que d'autres sont très réveillés. Alors, ce soir, public de connaisseurs, je vais vous raconter l'histoire de Pomme Pousse. Il était une fois dans une toute petite maison avec un tout petit toit, de toutes petites fenêtres et une toute petite porte. Venez voir tous les deux! Non, ne me dis pas que c'est la plante de T'as vu mon plumeau, celle que personne ne doit regarder. Si, Hector, cette plante a besoin d'être révélée par les lumières de la science. J'ai l'intention de l'étudier avant de la remettre à sa place, ni vue ni connue. T'as vu mon plumeau t'a pourtant mis en garde. Cette plante peut être source de grands dangers. De grands dangers, mais elle est adorable, regarde, comme toutes les plantes. Hein, que j'ai raison, ma petite beauté toute maigrichonne. Aïe, elle m'a piqué, la petite coquine. Excuse-moi, je crois que je vais aller faire une petite sieste, moi. Mais à cette heure-ci? Oh, Tante Diane, c'est pas vrai, tu dors? Comme disait je ne sais plus qui, aux grands mots, les grands remèdes. Pas de lui faire prendre une douche. Faut te réveiller, Tante Diane. Tout ce boucan ne la fait même pas réagir. Qu'est-ce qui lui arrive, Marsu? Mais oui, la plante. Tante Diane s'est piqué le doigt sur une de ses épines. Il faut aller chercher T'as vu mon plumeau. Lui, il saura... non, il sera très mécontent. Et surtout, il ne fera plus jamais confiance à Tante Diane. Tu as raison, Marsu. Je dois trouver tout seul un moyen de la réveiller. Maintenant que nous sommes protégés contre la plante, on va pouvoir l'étudier de près. C'est certainement cette sève qui a endormi Tante Diane.
la sève endort tout ce qui entre en contact avec elle. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va chercher et on va trouver. Je vois rien de spécial. Moi, je suis peut-être que le neveu de la célèbre botaniste, mais quand on me dit de pas toucher à une plante, je fais ce qu'on me dit. Il y a certainement un truc sur le sujet dans les bouquins scientifiques de Tandiane. Voilà! J'ai trouvé une recette de tisane qui réveille. Marsu, tu crois que tu pourrais me trouver quelque chose qui ressemble à ça? Fif, aïe, faux femme, je renifle la bonne odeur. Quelle horreur, ça sent mauvais! Il ne nous reste plus qu'à lui faire avaler cette potion. Oh. Ça a l'air de marcher. Le pouvoir de la sève de cette plante est trop puissant. Bon, d'accord, je dois chercher encore. Chut, allez, Marsu va jouer. Je te rejoindrai plus tard. Marsu, qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu ne dois pas te servir de Tandiane comme appât, est-ce que c'est clair? Mais qu'est-ce que tu as fait à Tante Fleur? Eh bien, elle a décidé de prendre des cours de plongée. Mais attends, dis, elle ronfle? Oui, en fait, elle est très concentrée. Concentrée? Tellement concentrée qu'elle s'est endormie. Oh, bon, d'accord, il faut que tu m'aides. Je vais tout te raconter. Il faut absolument prévenir ta vue, mon plumeau. Tu n'arriveras jamais à la réveiller toi-même. Elle est envoûtée par la plante. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le prévenir. Il a dit qu'il se rendait dans un lieu secret. Ne t'en fais pas. Je sais comment le trouver. Regarde, voilà la piste de ta vue, mon plumeau. On n'a qu'à suivre les petits cailloux et on le trouvera. Voilà, c'est ici. Ça a pas l'air épuisant, ce rituel secret. Oh, grand t'as vu, mon plumeau. Pardonne-nous de venir troubler ton rituel, mais... Quoi?
Monsieur, t'as vu mon plumeau? Tandiane n'a pas résisté au plaisir d'étudier la plante interdite et maintenant elle est endormie. Crotte de jaguar. Je l'avais pourtant bien prévenue. Hélas, je ne peux rien pour elle. Elle restera endormie pendant au moins une dizaine de saisons. L'animal totem jaune, c'est comment parler aux sorciers. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Aidez-nous, je vous en prie. Je ferai n'importe quoi pour que Tandiane se réveille. Vraiment, serais-tu prêt à affronter le dragon? Le quoi? C'est ici que poussent les lopilopis. Eux seuls sont capables de servir d'antidote contre les effets de la plante interdite. Ça, c'est une bonne nouvelle, je vais en chercher. Attends un peu, petit scarabée. La grotte est gardée par le dragon, une terrifiante plante carnivore. Tandiane, je ne dois penser qu'à elle. Il faut absolument qu'on la réveille. Hé, mais... En avant! Le dragon crache une sève de feu. Il est capable de dévorer la pierre. Et d'ailleurs, il a creusé lui-même sa grotte avec ses dents. C'est pourquoi il faut être rusé. Et surtout, ne pas se lancer bêtement dans un affrontement direct. L'animal totem jaune a terrassé le dragon. Félicitations! Merci, merci! Oh non, Marcy, ne fais pas ça! Tu vas te faire piquer, on sera bien avancé! Je vais commencer le rituel des lopilopis. Venez m'aider, petit scarabée!
Yaha, go go, fini lou dodo yo. Yaha, go go, fini lou dodo yo. Yaha, go go, fini lou dodo yo. Fini lou dodo yo, gaga, oh go go. Fini lou yo dodo go, fini lou dodo go. Ayaga, fini yo dodo go, ayago do, ayago do. Fini yo dodo go, oh yaga, ayaga, ayaga. Ayaga, yo yo do, yo yo do, fini lo yo do go. Aya, 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 fini yo do go. Je le redoutais. Les champignons ont réduit la plante, mais ils ne peuvent rien contre le sortilège. Nous devrons attendre 10 saisons avant qu'il se réveille. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme dans les contes de fées. Si ça se trouve, la salive de Marsu agit comme un antidote au sortilège. Vite, Marsu, un baiser à Tante Diane. Ah, j'ai dormi comme une marmotte. C'est toi, Marcy? Qu'est-ce que tu fais, gros fou, va? Génial, ça marche. Oh, baby, oh, baby. Tante Fleur, promettez-moi de ne plus jamais jouer à l'apprenti sorcière. Je suis vraiment confuse. Oh, je voulais tellement étudier cette plante. Comment obtenir votre pardon? Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Suivez-moi. Je vais maintenant vous conter l'histoire du jardin potager enchanté. Car comme chacun sait, les bons contes font les bons amis. Je crois qu'on a déjà eu notre conte d'histoire pour aujourd'hui. Je suis tout oreille, Tante Fleur. Je suis très curieux de savoir un peu quelles sont vos légendes. Magnifique, alors je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux petits pois. Il était une fois une gentille princesse. Oubi? Oubi, oubi, oubi. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est fini. Alors, ça vous a plu? Quoi? Mais c'est pas possible. Vous êtes tous endormis? Ooba ooba hop, ba-da-ma-da-ma-da-ma-mouse.